Coucou les balances, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ça peut être un domaine de votre vie, ça peut être un mot, ça peut être toute la guidance. Voilà, prenez vraiment ce qui parle, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir plus de précision. Et si toutefois ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Donc voici les jeux que je vais utiliser les amis. Donc on ira voir une première carte dominante avec la sorcière noire qui nous donnera un petit peu la tendance de votre mois, hein, qui va dominer. On ira détailler les domaines de vie avec le l'Aïsir Tarot et le tarot de l'intuition, suivi de 2 cartes du tarot des flammes jumelles pour votre parcours individuel amoureux et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc voilà les amis, je vous remercie à tous d'être là, de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne, de vos commentaires, tous les likes aussi, en soutien pour la chaîne. Et puis aussi c'est important pour moi de voir un petit peu comment ça résonne en vous, hein, comment les guidances vous parlent. Et bien voilà, écoutez, on va attaquer. Je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les balances, on y va les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juillet? Hop! Qu'est-ce qu'on a? Les adversaires sont désignés. On vous parle d'affrontement, de litige ce mois-ci par rapport au passé. Là, visiblement, il y a quelque chose qui a réglé là, ce mois-ci avec un passé. Peut-être des pensées aussi qui subsistent hein, par rapport à une relation, une situation du passé. Là, visiblement, le passé refait surface. Il y a quelque chose à affronter, il y a quelque chose qu'il va falloir dépasser, quelque chose qu'il va falloir, comment dire, régler hein, par rapport à un passé, une situation peut-être qui pourrait revenir vers vous, les amis. Ok, bon. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée. Oula. Ah ouais. Oh, ouais. Il y a du stress. Ouais, il y a du stress. Il y a du stress, les amis. Bon. On va voir ce que ça donne, tout ça. On a l'impératrice et l'étoile. Bon, là, visiblement, c'était quelque chose qui mijotait. Hein. C'est un mal pour un bien, puisqu'avec l'étoile, ça va vous permettre de retrouver l'espoir, ça va vous permettre justement de relancer des perspectives. Il y a cette notion aussi de grande protection. C'est quelque chose par lequel vous devez passer pour un mieux-être après. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, 5 de coupe. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous a déçu, une ancienne relation, une déception sentimentale. Quelque chose aussi qui a pu être... ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, c'est possible. Ça peut être aussi par rapport à une relation donc, comment dire, qui a débuté hein, et où on a été très vite déçu. Alors, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 10 de denier. Bon, on va aller voir ce que ça nous donne tout ça dans le concret, les amis. Allez, on va aller voir ce qui domine pour vous en ce début de mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous. L'issue du mois ou du tirage, hein, ça peut s'étaler un petit peu après, bien évidemment, et commencer un petit peu avant. On va aller voir au niveau du sentimental. Le professionnel, les activités en général, hein, que vous travaillez ou non. Le relationnel, donc réseau, famille, les personnes qui vous entourent. Ok. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pendu, ouais. Ouh, ouais. Ouais, il y a eu un bouleversement là, il y a eu un événement soudain qui a fait que les choses étaient bloquées. C'est pour ça que là aujourd'hui, il y a un passé qui revient, c'est peut-être aussi pour débloquer une situation. Il y a besoin d'un affrontement, il y a besoin de retourner vers un passé ou un passé qui revient vers vous pour régler une situation, hein, pour débloquer quelque chose. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Ok. Alors, au niveau du défi, du challenge, bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
Ouais, on pouvait pas faire autrement. On a le 6 d'épée. Waouh! Ce qui ressort de positif, les amis, c'est l'as de coupe. Superbe. Sentimental, les amoureux. Ouf, 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 ouf. Au niveau du professionnel, on a 4 de denier, donc impeccable. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel? 6 de denier. Ouais. Spirituel, as d'épée. Vous avez un super tirage. Alors, c'est vrai que les premières cartes, bon, ça peut... on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, peut-être que là, ça va pas vous parler tout de suite et puis ça va vous parler après. Mais là, clairement, non, non, c'est... Ouh! Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas... Ouh, c'est pas mal du tout, ça. Hein. C'est pas mal du tout. Ok. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on a en arcade majeur? Bah, on en a un et pas des moindres, on a les amoureux. Ok? Qu'est-ce qu'on a après en termes d'énergie? On a 2 deniers, on a de l'épée, on a de la coupe, on a quand même pas mal de coupes aussi. On a un petit peu de tout, quoi. Ok, bon, on va essayer de décortiquer tout ça, on va y voir plus clair. Donc, vous commencez le mois avec un 9 de bâton. Il y a cette notion peut-être de se sentir un peu fatigué, là. De marquer un temps de pause, mais de rester, on sait qu'on n'est pas au bout de quelque chose. Mais il y a cette notion peut-être de marquer un temps de pause, de se protéger, de jouer un petit peu la carte de la prudence, de marquer un temps d'arrêt, là, peut-être sur quelque chose. Il y a cette notion aussi de faire preuve de courage, de détermination. Peut-être par rapport à un passé qui vous colle à la peau, par rapport à quelque chose qui n'est pas encore réglé. Hein. Et visiblement, votre défi, votre challenge ce mois-ci, ça va être de tourner une page, ça va être de passer à autre chose, ça va être de quitter cette énergie justement liée au passé, de régler une situation voilà, qui n'a plus lieu d'être, de régler un litige par rapport dans une situation, dans une relation. D'accord? Mais là, on voit que ça commence à prendre la tête, là. Ça commence à fatiguer, on est pratiquement au bout. Donc, ça peut être par rapport à une séparation, ça peut être par rapport... vous l'adaptez, hein, ça peut être... voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Mais là, visiblement, qu'est-ce qui ressort? On parle quand même d'as de coupe. On parle soit d'une reconnexion à son cœur, on parle soit d'un grand amour là qui arrive pour vous les balances, mais visiblement ça va passer par un règlement du passé. Il va falloir affronter un passé, il va falloir régler quelque chose de son passé pour justement laisser place à ce nouvel amour qui arrive. As de coupe, cavalier de coupe, pour moi il y a une personne là qui a des sentiments pour vous. On vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, d'une personne en plus, on vous parle quand même d'un lien d'âme, hein, la carte des amoureux. Oui, on peut, surtout dans le sentimental, oui, ça peut être un choix important de cœur à faire. Ça peut être quelque chose qui va aussi vous générer pas mal de doutes. Mais là, il est question de grand amour, il est question, en plus ça arrive dans le positif, donc il est question de choix déterminant, il est question de lien d'âme avec une personne. Mais ça va passer par justement quitter une situation qui n'est pas réglée au niveau de votre passé. Donc ça peut être une ancienne relation, ça peut être un ex encore qui est très présent dans votre vie, ça peut être un divorce, hein, on peut être sur quelque chose comme ça, quelque chose de plus officiel, de plus juridique. Là, visiblement, bon, c'est quelque chose que vous affrontez déjà depuis un certain temps avec le 9 de bâton. Hein. Donc il est question de régler ça puisque là, on voit quand même un nouvel amour, on voit quelque chose quand même de fort, d'intense qui est là sur ce mois de juillet. Donc, bah écoutez, waouh, 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 super les balances. J'ai hâte de vous lire. Bon, de toute façon, je vais remettre des cartes avec le tarot de l'intuition. Au niveau du professionnel, on a le 4 de denier. Le 4 de denier qui m'indique une sécurité, une protection, de prendre soin de soi, de protéger aussi ses acquis. Hein, ses acquis, comment dire, ce que vous avez mis, du temps à avoir. Hein, et il est question voilà, de protection, de grande stabilité aussi au niveau professionnel. Et surtout de protéger ses acquis. Hein. Peut-être que ça pourrait être remis en question ce mois-ci. Il est question quand même de défendre ce que l'on a, de défendre ce qu'on a réussi à obtenir avec les semaines, les mois, les années dans quelque chose. Il est question aussi
d'avoir une certaine sécurité financière, matérielle, une certaine assise aussi dans son travail, dans son activité et vraiment de penser à soi hein, au niveau professionnel. Mais bon, on est quand même sur un cadre, donc ça me parle quand même euh, voilà, de stabilité, hein, d'être bien ancré dans son travail, dans ses activités, etc. Ça peut être aussi un retour de stabilité, hein, où justement on a réussi à tourner une page, on a réussi à passer à autre chose sur quelque chose dans une situation au niveau professionnel. Hein, on retrouve son ancrage. Au niveau du relationnel, il y a le 6 de denier. Donc, on parle d'une personne qui pourrait potentiellement vous aider. Ou peut-être que c'est vous qui allez aider une personne. Il est question aussi de bienveillance, de soutien, d'être entouré hein, au niveau relationnel, donc ses amis, sa famille. On parle de personnes bienveillantes. Hein, on a l'as de coupe juste au-dessus. Qui me parle justement des personnes qui vont vous soutenir un petit peu par rapport à l'émotionnel, hein, par rapport à ce que vous éprouvez, vos sentiments, ce qui se passe dans votre cœur. Hein. Il est question vraiment de tendre la main. Ou moi, je pense qu'on vient plutôt vous soutenir. Hein. Ou alors, ça peut être aussi vous qui soutenez quelqu'un, mais moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, puisqu'on voit quand même affrontement, litige par rapport à un passé, par rapport à des pensées aussi qui subsistent. Cette personne, moi, je pense que cette personne est encore présente, mais ça peut être encore par rapport à un lien qui subsiste, même si vous voyez plus cette personne du passé. Donc, important, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Au niveau du spirituel, on a l'as d'épée, les amis. Donc, il est question justement d'obtenir un mental fort. Il est question d'obtenir des certitudes, une force de conviction en vous. Il est question aussi peut-être de nouveautés, hein, de repartir sur quelque chose que vous n'avez encore jamais exploité. Hein. L'as d'épée, pour moi, est synonyme de clairvoyance, de lucidité, justement d'avoir ce mental fort pour affronter justement ce qu'il y a à affronter. En tout cas, vous y voyez clair. Il y a quelque chose, on ne peut pas vous la faire, hein, ce mois-ci, les balances. Hein. En plus, vous êtes un signe d'air, on est sur un as d'épée, donc ça colle parfaitement à vos énergies. Il est question, pour moi, peut-être aussi d'annoncer certaines vérités, d'expression hein, dans justement ce que vous avez à régler par rapport à votre passé. Hein. Mais il est question vraiment d'être fort et d'être... vous avez cette force mentale ce mois-ci, justement, pour régler une situation liée au passé. Et puis, j'ai l'impression que vous allez vouloir faire place à ce nouvel amour. Hein, c'est comme si vous allez être déterminé, que vous allez être... il n'y aura pas de doute dans votre esprit à ce qu'il faut faire. Hein. J'ai l'impression que voilà, vous voulez laisser une place entière à ce nouvel amour, à ce cavalier de couple, à cette personne qui vient vous offrir ce bouquet. Peut-être que vous le connaissez déjà. Peut-être qu'il va arriver pendant ce mois de juillet, hein, puisque c'est ce qui ressort à la fin du mois. Donc, mais en tout cas, oui. Là, clairement, avec les amoureux, as de coupe, cavalier de coupe, pour moi, on est sur un grand amour. Hein. On est sur un grand amour qui pourrait... justement, cette personne va faire que voilà, vous allez quitter un passé. Vous allez régler quelque chose qui dure depuis un moment. Hein, sur quelqu'un, une ancienne relation, un ex. Quelque chose voilà, qui va faire que... Bon, on est quand même dans l'affrontement, les litiges. Hein, donc, on peut être voilà, sur quelqu'un peut-être qui veut pas lâcher, quelqu'un voilà, qui est encore présent. Ok. Bon. Ok, balance. Ça marche. C'est Dallas. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton? 9 de bâton. Impératrice. Ouais. Il y a quelque chose qui mijote, hein, l'impératrice. Oui, ça me parle quand même de gestation. On est déterminé à faire aboutir quelque chose. On est déterminé à retrouver l'amour. On est déterminé à retrouver plus d'abondance. Hein. Alors, vous voulez retrouver votre place d'impératrice. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? Bah, roi d'épée, hein. Quitter une situation, donc ça pourrait être justement en faisant appel à un expert, en faisant appel à un professionnel. Là, il y a une page à tourner, il y a une situation à laisser, un passé à laisser, justement à laisser et surtout à régler, à affronter. Donc, ça pourrait être justement de passer par un expert, quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, un professionnel. Ça peut être aussi justement de quitter une personne quand même qui peut être assez tranchante, hein. Euh, de, de, euh, Ça peut être aussi justement de tourner une page en allant chercher une certaine vérité, en pouvant être tranchant, impartial dans une situation, hein. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? Hey, 10 de coupe. Non, mais c'est magnifique. Franchement, au top du top, hein. Grand amour, hein. Reconnexion au cœur. 10 de coupe, bah, c'est ça, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est le couple, c'est le bonheur. Bon, bah, bonheur, hein. Le bonheur, les balances, hein. Après l'effort, j'ai envie de vous dire, le réconfort. Donc l'effort, c'est votre passé, mais bon, bah là, après, visiblement, il y a quelque chose de beau, hein, qui arrive vers vous, hein. Je vous souhaite au plus grand nombre, hein, les amis, hein. Toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Les amoureux, les amoureux, les amoureux. Hé, cavalier d'épée. Ouais. Visiblement, on a quelqu'un de déterminé, là, hein, de déterminé qui vient à la communication. On parle quand même d'échanges quand même assez rapides, assez, comment dire, assez récurrent. Beaucoup, beaucoup de communication, là. On parle d'une personne quand même qui vient vers vous, d'un lien d'âme, d'un choix important de cœur à faire, hein, concernant l'amour ce mois-ci, hein, qui est vraiment très ponctué dans votre tirage, hein. Je vais remettre une carte avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ça me parle quand même de beaucoup de communication via les réseaux, dans les messages, justement un choix déterminant, peut-être à affronter un passé pour justement vivre son histoire pleinement avec quelqu'un. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, j'ai quand même un autre message pour certains, hein, donc moi je pense quand même fortement que c'est de laisser un passé parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive, quelque chose qui commence, ou alors ça peut être une personne, je dois aussi le dire, une personne avec qui vous étiez en silence radio, une personne qui était partie, qui revient à la communication. Et oui, il va falloir affronter cette personne du passé, mais qui visiblement vous parle quand même d'un lien d'âme, on vous parle d'une relation d'âme à âme, hein, donc ça peut être sur une âme sœur, une personne qui arrive de manière rapide, on voit beaucoup de communication, et une personne voilà, qui revient à la charge, quoi, clairement, hein, qui revient à la charge, et là vous avez un choix déterminant de cœur à faire. Donc, dans ces cas-là, ça serait de quitter, de laisser un passé derrière soi, de guérir d'une situation et de pardonner à cette personne, hein, et puis de revivre le grand amour une nouvelle fois avec cette personne. Donc, ça pourrait être de revivre, de laisser une chance à cette relation qui était bloquée, hein, cette personne du passé qui revient. Et bah oui, il y a besoin de s'affronter, il y a besoin de se dire les quatre vérités, mais au final, vous décidez de pardonner et vous revivez le grand amour avec cette personne, ou alors justement ça pourrait être justement d'affronter un passé, de régler une situation d'une ancienne relation pour vivre ce nouveau grand amour. Donc là, on peut vraiment être sur les deux cas de figure, les amis. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle? En tout cas, ça vient de manière rapide. On voit que c'était une personne avec qui il y avait du silence. Silence radio, une personne voilà, qui vous n'aviez pas de nouvelles, qui était en retrait, qui était dans le silence. Voilà. Bon, et au niveau du pro alors, au niveau du pro, ça nous dit quoi? Ouf, 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 ouf. Retour de stabilité, retour d'ancrage, on se protège, hein,
peut-être pour en finir, il y a cette notion de déposer un fardeau, hein, de clôturer quand même un cycle lourd. Cette notion aussi de beaucoup travailler pour préserver ses acquis, pour préserver sa place, pour préserver aussi son confort, hein. Donc là, je vois beaucoup de travail, beaucoup d'efforts au niveau professionnel, hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir se protéger, de garder sa place, hein, vraiment, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? 6 de denier, waouh. 6 de denier, 9 d'épée. Bah oui, c'est une situation quand même qui va vous stresser, hein. Alors, ce qui ressort de tout ça, les amis, franchement, c'est super. On vous parle de grand amour, on vous parle de nous, de recommencement avec un amour passé, d'éprouver une grande joie, un grand bonheur. Mais ça arrive à l'issue, hein, de ce mois, hein. Mais je pense que c'est un mois qui va quand même pas mal vous stresser, puisqu'on voit qu'il y a un choix important de cœur à faire. On voit qu'il y a quelque chose à régler du passé, hein, qui est une nouvelle personne, ou que ce soit une personne du passé qui revienne. Dans tous les cas, il y a quelque chose à régler. Donc oui, ça va vous stresser. Oui, ça va vous angoisser. Oui, vous allez beaucoup y penser. Mais il y aura beaucoup, beaucoup de soutien autour de vous. Vous allez être aidé. Vous ne serez pas seul. Il y a de la famille, il y a des amis qui vont être là, qui vont être d'une grande aide, d'une grande bienveillance envers vous. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? En tout cas, vous êtes forts, hein, les balances, hein. Valet d'épée. Ah, bah voilà. As d'épée, valet d'épée. Bon, bah, ok, hein. Mental fort, certitude, hein, par rapport à ces communications, par rapport à ces vérités qui doivent éclater, par rapport à cet affrontement lié justement à un passé à régler. On doit se dire les choses franchement, les choses de manière honnête, de manière claire, hein, avec l'autre, d'accord? Ou cette personne, ou avec cette personne en particulier, ou ce nouvel amour, hein, qui est là. Donc que ce soit une nouvelle personne ou cette personne du passé qui revient. En tout cas, le tirage est très clair. On est sur deux possibilités différentes, mais en tout cas, c'est vraiment très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Et bah, ouais. Bah, retrouvailles, célébration avec cette personne qui revient, hein, clairement. Cette personne qui revient, ce nouvel amour, hein. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Question de célébrer ces retrouvailles, de célébrer ce retour, de célébrer ce nouvel amour, parce que justement, on a réglé une situation du passé. On laisse place à un nouvel amour. Ou alors, on s'est réconcilié avec cette personne qui revient et on repart sur quelque chose. On pardonne et on se réconcilie et on repart sur une nouvelle harmonie, un nouvel amour. De toute façon, ce qui ressort, c'est un grand bonheur pour vous, les balances. Un grand bonheur. Ouais, bah oui, c'est exactement la même chose. Oh là là, c'est dingue, on a exactement la même chose en dos. Les cartes, c'est juste impressionnant. Je pense que cette personne vous manquait, hein, cette personne vous manquait. Il y avait une mélancolie, donc si c'est une réconciliation avec quelqu'un du passé, cette personne vous manquait, hein. Ouais. Ouais, c'est une personne avec qui ça avait pris fin. Les balances. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir la suite. Allez, on va aller voir votre parcours individuel amoureux. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai une, parcours individuel amoureux pour les balances. Allez, pour les balances, votre parcours. Elle n'est pas tombée, donc j'hésite. Voilà. Ah, j'ai une petite bête, regardez, qui est là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? De toute façon, il fait tellement chaud qu'il y a des bêtes de partout, là. Alors, les pensées, évidemment. Connexion des chakras, réalignement. Je vais en mettre une autre. Allez, parcours amoureux.
Allez, parcours amoureux pour les balances. Et ok. Ah bah ouais. Bah ouais. Ok, bon. On a les pensées. Hein, on a les pensées. Voilà. On a quelque chose, comme je vous disais, à régler du passé. Donc, vous allez beaucoup y penser. Il y a cette notion, il y a la connexion des chakras. Donc, il y a cette notion vraiment de se réaligner, pardon, à ces centres énergétiques par rapport aussi à des blessures. Hein, une personne qui vous a laissé en silence, avec qui il n'y avait plus de communication, avec qui il y a eu une fin. Il y a cette notion voilà, de se réaligner, de retrouver comme une harmonie par rapport à des blessures. Hein, quelque chose auquel on pensait beaucoup. Hein. Connexion des chakras, pour moi, c'est un réalignement général hein, par rapport à une relation, par rapport à une personne hein, qui a généré des blessures en vous et beaucoup de pensées. Hein. Je vais voir si j'ai d'autres cartes. Compensation. Ouais, bah, 10 de coupe, on retrouve encore ce 10 de coupe. Hein. Je vais en mettre une dernière. Allez, pour les balances. Tellement dur. Hein. Ils sont énormes ces cartes. Et rapprochement. Bon, bah voilà. Compensation, rapprochement. Pour moi, on a le libre arbitre. Voilà, pour moi, il y a un rapprochement avec une personne, un passé que vous allez devoir affronter avec cette personne. On est exactement en concordance avec le tirage. Il est question quand même d'avoir votre libre arbitre parce qu'on voit que vous avez un choix important de cœur à faire, bien évidemment. Est-ce que je reste dans ma solitude ou pas hein, donc, si on va dans cette optique, cette personne-là avec qui vous repartez sur un grand amour, c'est cette personne avec qui vous allez devoir vous affronter, hein, cette personne du passé. Si c'est pas le cas, bah voilà, hein, c'est justement de faire face à un passé pour laisser place à un nouveau grand amour. Dans tous les cas, les questions de libre arbitre, les amis, hein, c'est vous seuls qui savez ce qui est le mieux pour vous. Dans tous les cas, il est question de rapprochement avec une personne pour qui on a eu beaucoup de pensées, où ça a pu générer des blessures. Il est question voilà, de se réaligner, de se reconnecter à ces centres énergétiques pour... voilà, chevalier de femme, rapprochement pour renouer ce lien intense hein, avec cette personne. Nouer ou renouer un lien intense avec une personne. Hein, puisque là, on vous parle d'âme sœur, les amoureux. Mais c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui devez faire ce choix, les amis. Ok, bon. Très beau tirage, très beau tirage. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Les balances, carte conseil pour vous accompagner. Allez, pour les balances. Carte conseil. Et le voici, le voilà. On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, voilà, c'est encore cette notion du libre arbitre. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche de dire oui ou de dire non, les amis. C'est vous seuls qui savez. Et on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et ben voilà. Vous voyez, de toute façon, au début, avec ce 9 de bâton, hein, c'est quelque chose voilà, qui a demandé de la persévérance. Hein, c'est pas nouveau, quoi. Il y a peut-être cette notion, voilà, un petit peu d'épuisement par rapport à ça. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet et je compte sur vous pour tout me dire. Je vous fais plein de bisous, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.